La communauté internationale célèbre ce mardi 7 avril la 67e journée mondiale de la santé autour du thème la sécurité sanitaire des aliments. Dans cette édition, nous allons mettre l'accent sur les défis à relever, les possibilités à saisir en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a permis de révéler que plus de 650 000 emplois ont été créés en 2 ans dans le monde agricole en Côte d'Ivoire. Et ce chiffre pourrait être multiplié par 4 les années à venir. Le Kenya a donné dimanche la première réponse militaire à l'attaque des Shebab jeudi contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. L'armée kenyane a effectué une série de raids aériens en Somalie et affirme que 2 camps Shebab ont été détruits. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1, la journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril met l'accent sur les défis à relever et les possibilités à saisir en matière de sécurité et sanitaire des aliments. Les aliments insalubres peuvent contenir des bactéries nocives, des virus, des parasites ou des substances chimiques et être à l'origine de plus de 200 maladies, allant des maladies diarrhéiques au cancer. Parmi eux figurent les aliments d'origine animale insuffisamment cuits, les fruits et légumes contaminés par des matières fécales et des crustacés contenant des biotoxines marines. Pour mettre fin à cette situation en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien invite toute la chaîne à améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Le diabète et l'hypertension artérielle sont 2 véritables problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, une séance d'information est organisée au profit des populations afin d'expliquer le comportement à tenir. Franck Quadio. Le diabète, première cause d'amputation chez le sujet adulte en Côte d'Ivoire. Une des causes d'impuissance sexuelle et partant de divorce dans les foyers. Une des causes également de cécité. L'hypertension artérielle n'est pas moins responsable des malheurs des patients. À son actif, accidents vasculaires, cérébrales et autres insuffisances rendent le diabète et l'hypertension artérielle 2 véritables problèmes de santé publique qui touchent respectivement en Côte d'Ivoire 5,7% et 20% de la population. Fort heureusement, on peut y échapper. Celui qui se contrôle, il peut faire tout ce qu'il veut. Tant qu'il se contrôle et qu'il sait ajuster les médicaments, il n'y a pas de problème. S'il se fait aider par le médecin, il n'y a aucun risque. Et puis bon, il y a les médicaments qui existent, mais le plus important, ce sera ça. De tout faire pour avoir une bonne hygiène de vie. La sensibilisation est donc de mise et c'est là qu'intervient l'ONG GM Service, un nouveau partenaire dans la lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Le diabète et l'hypertension sont des maladies vraiment silencieuses qui tuent énormément et qui ne se guérissent pas totalement. Le plan d'action est sensibiliser dans les quartiers, aller même de porte à porte, trouver les personnes chez elles et parler avec elles, les encourager, avoir aussi un mode de vie, ça c'est vraiment important, et comment aussi se nourrir. Pour ratisser large, l'ONG MG Service entend axer ses actions sur la sensibilisation de proximité. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire vient d'organiser une rencontre avec ses partenaires. Objectif, raffermir leurs relations pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Venant Seman, Niamien. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, c'est la mission de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Noble mission qui requiert la mobilisation de fonds pour justement venir en aide aux victimes de conflits armés et autres communautés sinistrées du fait des catastrophes naturelles ou de graves problèmes de santé publique. Ce qui justifie cette réunion dite des partenaires. Il s'agit pour la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire de maintenir la confiance entre ses partenaires existants, mais surtout en susciter d'autres. Cette 4e rencontre, c'est que des défis ont été relevés grâce à de nouveaux partenaires qui se sont joints à nous. On a débuté une collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire en 2014 dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans la région d'Agbaou en faveur de 5000 personnes et nous sommes très satisfaits de cette collaboration. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire est présente sur l'étendue du territoire national à travers 50 comités locaux et 26 brigades de secours.
La 3e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, se poursuit. La journée d'hier lundi était consacrée au Mali. Les atouts agro-pastoraux de ce pays ont été présentés au grand public par la délégation malienne. Juliette Ouya. Le Mali montre son savoir-faire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Il s'agit de présenter ses richesses agro-pastorales et également de nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Le pays regorge en effet d'importantes potentialités, notamment 43,7 millions d'hectares de terrains utilisables pour l'agriculture et l'élevage. Le Mali, il pèse aujourd'hui plus de 10 millions de bovins, plus de 24 millions de petits ruminants, plus d'1 million de dromadaires. Pour sa production 2015-2016, le Mali envisage plus de 800 000 tonnes de riz paddy, plus de 30 000 tonnes de maïs et enfin 95 000 tonnes de poissons frais. Cependant, beaucoup reste à faire pour atteindre l'autosuffisance. Le hic que nous avons à ce niveau, c'est la transformation de ce secteur bétail sur pied en viande. Nous avons l'analphabétisme, mais des efforts sont en train d'être consentis avec la création des directions de l'alphabétisation. À travers le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015, le Mali espère relancer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Les échanges s'étaient aménagés à un moment donné pendant la crise, mais elles se sont réparties de plus belle. Une raison à ça, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un marché destinataire principal pour les produits animaux du Mali. Et nous dépendons souvent de la Côte d'Ivoire pendant la période de soudure pour le maïs. La délégation malienne va rester au SARA 2015 jusqu'à sa clôture le 12 avril prochain pour nouer davantage de partenariats. La journée de ce mardi consacrée à la France, les atouts agro-pastoraux de ce pays sont actuellement en train d'être présentés au grand public. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a permis de révéler que plus de 650 000 emplois ont été créés en 2 ans dans le monde agricole en Côte d'Ivoire. Et ce chiffre pourrait être multiplié par 4 les années à venir. Plus de détails avec Adama Kone. 60% de la population active ivoirienne travaille dans le monde agricole. Dans le programme national d'investissement agricole PENIA, il est prévu la création de 2 400 000 emplois. En 2 années d'exécution de ce programme, les résultats sont palpables. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le programme national d'investissement agricole, le PENIA, d'un montant de 2040 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 4 milliards de dollars, sur 5 ans. Nous sommes déjà à plus de 50% de mobilisation des investissements en seulement 2 années d'exécution de ce programme. Cela montre le regain d'intérêt des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé national et international pour le secteur agricole de notre pays. Nous avons créé pendant cette période précisément 656 456 emplois dans ce secteur, le domaine agricole halieutique. Il est clair que l'agriculture est un grand secteur pourvoyeur d'emplois. Cela peut s'apprécier à 3 niveaux. D'abord, le besoin de main-d'œuvre dans l'exploitation des plantations, ensuite dans la transformation et enfin la promotion commerciale des produits sortis d'usines. L'enthousiasme créé autour de l'industrialisation des produits agricoles donne de l'espoir à la création d'emplois. 30% de la richesse nationale ou produit intérieur brut PIB proviennent de l'agriculture. Mais les produits manufacturés ne génèrent que 3% du PIB. Un défi que le gouvernement veut transformer en avantage, en passant d'une économie primaire basée sur la vente des produits bruts à une économie agricole secondaire où l'agribusiness vient donner un nouveau souffle au secteur agricole. C'est que la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. Tenez, 100 grammes de cacao coûtent en moyenne 80 francs CFA. Ces 100 grammes transformés en chocolat donnent une tablette de gamme moyenne de 900 francs CFA, soit plus de 10 fois plus cher que le produit brut. L'agro-industrie est assurément le socle d'une politique de lutte contre le chômage. Un chocolatier français a déjà annoncé les couleurs. Il ouvre son usine le 18 mai prochain en Côte d'Ivoire.
Il s'est tenu vendredi dernier à Soubré une rencontre des membres du comité de gestion locale du parc national de Taï. Ce comité a fait le bilan de ses activités. Patricia Oumouetia. Première session du comité de gestion locale du parc national de Taï, présidé par le commandant Kone Messamba, préfet du département de Guiglo et président du comité de gestion locale du parc national de Taï. À l'ordre du jour, l'adoption du compte-rendu de la session précédente et le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2013. Le comité note avec satisfaction les efforts accomplis par l'Office ivoirien des parcs et réserves pour assurer la conservation durable du parc national de Taï. Les gestionnaires du parc ont par ailleurs exprimé leur inquiétude face au phénomène de l'orpaillage, mais les récentes résolutions prises au niveau national par l'État de Côte d'Ivoire laissent entrevoir de meilleures perspectives. Le comité de gestion du parc se réjouit de l'appui des partenaires. Le président du comité indique l'adoption d'un nouvel arrêté préfectoral portant organisation et fonctionnement du comité de gestion locale, intégrant de nouvelles dispositions. Le comité de gestion locale est un organe consultatif. Au niveau du parc national de Taï, cet organe est mis en place depuis 2009. Tout à fait autre chose à présent. À l'occasion de la fête de Pâques, une messe a été organisée à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro en présence du couple Aimé Henri Conan Bédié. Le père Ange Acré a montré l'importance de cette célébration. Témoin pour RTI 1, Koné Pargasoro. Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro. Il est 9h lorsque le père Ange Acré, vicaire de la paroisse dans son homélie, annonce la victoire de Jésus-Christ sur la mort et le péché. Pour lui, la Pâque est la fête la plus importante de l'année. Jésus, en ressuscitant aujourd'hui, dit à chacun d'entre nous, à chaque être humain, qu'il a en lui la possibilité de pouvoir vaincre les obstacles qui se présentent à lui dans sa vie de tous les jours et parvenir au bonheur que Dieu promet à chaque être humain. Fidèles de Daoukro et fidèles venus d'ailleurs, tous pensent que la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Croire donc en la résurrection de Jésus, c'est croire en la vie éternelle. Nous sommes appelés à marcher dans les pas du Christ. Cette commémoration et cette fête ici nous a permis de sortir de nous-mêmes. Et c'est une invitation pour les Ivoiriens, une invitation à pardonner. L'espérance de la vie éternelle se réalise en ce point-là. C'est pour cela que nous sommes en joie et chaque jour nous nous manifestons pour pouvoir montrer au monde entier que Christ est vivant pour toujours et il est vivant pour nous. Une vie éternelle en laquelle croit également le couple Henri Conan Bédié. Occasion pour le président Henri Conan Bédié d'adresser un message de paix et d'amour à tous les fidèles chrétiens, mais aussi aux filles et fils de la Côte d'Ivoire. Que tous, frères et sœurs, deviennent des hommes nouveaux, parce que dans la miséricorde, ils auraient accordé le pardon. Chant liturgique, danse traditionnelle, dons et quêtes ont meublé cette messe de la Pâque à Daoukro. La fête de Pâques a été aussi célébrée à Didiévi, précisément à Kwame Akafoukro, le parrain de ces retrouvailles. Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Rendez-vous culturel et du développement. Kwame Akafoukro, sous-préfecture de Didiévi, a battu le rappel de tous ses valeureux fils. Au centre des préoccupations de ces retrouvailles annuelles, l'essor de ce village. On a parlé du développement du village. Avec une broyeuse offerte aux femmes, c'est déjà un signe de développement. On a beaucoup de défis à relever dans ce village. Tout à l'heure, on a parlé de l'adduction d'eau. Même un château construit dans ce village ne nous ferait pas du mal. Un invité de marque à ce retour aux sources. Brouaka Pascal, parrain de cette cérémonie. Le président du conseil d'administration de la RTI s'est dit heureux d'être à Kwame Akafoukro avant d'inviter les populations à mener des actions en complément de celles du gouvernement afin de répondre aux aspirations des populations. La mutuelle a formulé aussi des doléances que nous avons pu satisfaire. Elle a demandé un poste téléviseur et des chaises pour le foyer. Elle a demandé une broyeuse pour les femmes du village. Elle a aussi demandé
qu'on fasse un effort pour que l'eau potable, l'eau qui existe déjà, puisse atteindre tous les foyers. Nous avons donc pu satisfaire ces doléances. C'est un village comme beaucoup de villages de Côte d'Ivoire, un village qui a des problèmes, mais je vois que les jeunes ne croisent pas les bras, la population ne croise pas les bras. Elle fait des efforts pour compléter les efforts du gouvernement. Le président du conseil d'administration de la RTI n'a pas omis d'appeler Kwame Akafukro, peuplé de plus de 1000 âmes, à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Et avant même l'appel du président, nous avons milité pour que tous les Ivoiriens se rassemblent autour du président pour lui permettre d'avoir un deuxième mandat. Nous sommes très heureux d'avoir été parmi les précurseurs de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Plusieurs dons ont matérialisé le séjour de Brouaka Pascal, désormais fils du village, et la délégation qui l'accompagne à Kwame Akafukro. Des communautés chibaoulés résidant à Gagnon ont décidé de célébrer la fête de Pâques au Pakino sur place à Gagnon avec les populations autochtones. Les Bétiches, elles ne se sont donc pas déplacées. Cette cérémonie est la deuxième du genre, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Place Henri Kouakou de Baoulé-Bougou à Gagnoa. Communauté Baoulé, Bété et de la CEDEAO ensemble pour célébrer Pâques. C'est une idée des ressortissants du Vieux Baoulé qui ont décidé de fêter sur place Pâques dans la fraternité, la convivialité avec tous leurs frères et sœurs de Gagnoa. Une occasion choisie par le chef du village de Babré pour exprimer sa gratitude au secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Dikaoué, invité de la cérémonie, et à la communauté baoulé qui a décidé de rester sur place pour célébrer la paix retrouvée. Le secrétaire exécutif du PDCI a profité de cette occasion pour une fois encore s'exprimer sur l'appel de Daoukro. Le président Bédi a demandé que tous les enfants d'Oufouette soient ensemble pour voter le président actuel de la République qui est Alassane Ouattara. Le PDCI a organisé la plus grande réunion, sa plus grande réunion qu'on appelle congrès. Et tout le monde, à 99,84%, a dit oui à l'appel de Daoukro. Pour Maurice Kakou Dikaoué, tous ceux qui soutiennent l'appel de Daoukro doivent savoir qu'il signifie très clairement un soutien au président Alassane Ouattara en 2015 pour sa réélection et le PDCI au pouvoir en 2020. Les filles et fils de Kongossou dans la commune de Béoumi ont célébré la fête de Pâques dans la ferveur. Cette cérémonie avait une marraine qui a fait des dons aux populations. Charles Tatou, RTI Boaké. Kongossou dans la commune de Béoumi, avec une population estimée à plus de 1000 âmes. Ce village, réputé dans la production d'Attiéké, a célébré la Pâques dans la douleur et le réconfort. Ici, des décès ont frappé le village pendant que les citadins y arrivaient. Mais cela n'a pas ébranlé les cadres. Ils ont pu lancer les activités marquant la célébration. Cela pour dire que les moments de tristesse et de joie font partie du vécu des humains. On ne pouvait pas faire autrement. Parce que parmi ceux qui sont arrivés, nous avons des enfants qui ne connaissaient même pas le village. C'est la première fois qu'ils sont venus. Et comme je le dis, c'est de toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire qui sont arrivés. Et pour eux, on leur a communiqué un programme depuis près d'un mois. Ils savent qu'il y a, disons, un programme, un conducteur qu'on devait suivre pour faire cette fête. La marraine des cérémonies de célébration, quant à elle, a apporté sa compassion et a également marqué son soutien à la population rurale par un don de matériel pour la transformation du manioc. Ils ont des ambitions de développement, comme d'ailleurs tous les villages de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très soucieux du bien-être des populations et donc nous sommes là pour leur donner des idées de développement. Et je suis là pour leur dire Yako, pour les réconforter et pour leur dire qu'ils ne seront jamais seuls dans la douleur. Kongossou est situé à 2 km de la commune. Fête de génération à Mossou dans la localité de Grand Bassam. La génération Blessoué était à l'honneur. Elle a désormais le contrôle du pouvoir exécutif pour préserver les valeurs traditionnelles et sociales de Mossou. Amy Sissoko. Parades en pirogue et danse guerrière.
Voilà les deux temps forts de cette fête annuelle. Nous sommes à la traditionnelle fête de génération de Béini à Moossou, ce village situé au nord-est de Grand Bassam. Après près de 40 années de règne, la génération Blénipoué passe aujourd'hui le flambeau à la génération Blessoué. À partir de ce lundi de Pâques, c'est cette dernière qui va détenir le pouvoir exécutif à Moossou pendant au moins 30 ans. Ici à Moossou, on a tendance à dire que le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est les générations qui gouvernent, qui ont le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui prennent les grandes décisions, les lois, tout ça là. De chaque génération découlent 4 classes d'âge ou catégories. Les Atimblés, les aînés, les Baoulés qui sont les chefs guerriers, les Djamiens Mélembe, les cadets et les Djamiens, les Benjamins. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de la cérémonie, a été fait membre du Djamien Mélembe, la 3e classe d'âge. Ce qui lui a valu une prestation avec les autres membres de cette catégorie. Ahmed Bakayoko, après avoir fait un don de près de 6 millions de francs CFA au nom du chef de l'État, salue ce modèle de démocratie. Les sociétés qui n'organisent pas très bien la gestion du pouvoir créent elles-mêmes les prémices des crises. Nous devons tirer profit des enseignements de ce modèle d'organisation. C'est important. Il faut attendre sereinement que ton tour arrive et quand ton tour arrive, tu attrapes le pouvoir dans le bonheur, dans l'harmonie, avec la bénédiction de tous. La fête des générations est aussi un moment de découverte et de curiosité pour les participants. Ce que j'ai vu, c'est vraiment l'Afrique profonde. C'est le mysticisme, c'est formidable et vraiment ça m'a beaucoup interpellée. J'ai apprécié surtout cette succession de la génération et de transfert de la responsabilité de gérer. Cette fête des générations à Moossou est le symbole même de la préservation des valeurs traditionnelles et l'épanouissement du peuple abouré. Initié par l'organisation non gouvernementale Convergence, le Festival des arts et de la culture des peuples alliés à Katiola a pris fin et c'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il s'agissait pour les organisateurs de consolider la cohésion sociale et la réconciliation à travers des échanges interculturels. Charles Tatou, RTI Boaké. Initiative de l'ONG Convergence, le Festival des arts et culture des peuples alliés de Katiola a largement atteint ses objectifs. Ici, il s'agissait d'abord de faire découvrir les différents peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent les alliances interethniques. Ensuite, permettre à ce peuple de faire l'historique de leur pacte de non-agression avec leurs alliés. Cela pour une prise de conscience des populations en vue des actions contributives à la consolidation de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, par le moyen de cette valeur culturelle. On a senti un engouement certain chez tout le monde. Chacun avait quelque chose à prouver à l'autre. Ça participe de la promotion de notre commune au niveau national, voire même au niveau international. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, y a effectué en personne le déplacement, accompagné du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Pour ce festival, qui se voulait une rencontre d'échanges interculturels entre les alliés, les initiateurs ont puisé les festivaliers dans les terroirs de près de 20 régions du pays. Occasion pour le ministre Maurice Bandama de saluer l'initiative de l'ONG Convergence. Nous souhaitons que tous les peuples de Côte d'Ivoire soient des peuples alliés afin que les conflits puissent être réglés de façon pacifique. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a partagé sa vision des alliances interethniques avec à l'appui un témoignage édifiant. Il ne faut pas croire que c'est banal. C'est quelque chose de fort qui peut cimenter la réconciliation. Et c'est pourquoi je me réjouis fortement de savoir que le ministre prend l'engagement d'accompagner ce festival. C'est pourquoi, personnellement, j'ai considéré qu'il était important de venir pour marquer mon adhésion et mon soutien total à l'idée, à l'esprit, à l'orientation de ce festival. La danse, moyen de communication, mais surtout élément annonciateur de nouvelles, bonnes ou mauvaises, a joué pleinement son rôle. Chaque peuple allié a vu son passage précédé de la danse de son terroir, comme pour dire que cet événement
était une véritable rencontre de joie. Le secrétaire exécutif chargé des femmes du PDCI RDA a organisé un meeting avec les militants et militantes de ce parti politique à Bouaké. Objectif de cette rencontre, remobiliser les militants autour de l'appel de Daoukro et des audiences foraines. Alexis Ouedraogo. Partout où il est entendu, il fait l'unanimité des militants. C'est au tour des militants de la région du Béquet de manifester leur adhésion à l'appel de Daoukro. Cet appel a été l'un des points du meeting de la secrétaire exécutive des femmes du PDCI à Bouaké. Kouma Karidja a expliqué les raisons de cet appel fait par le président Bédié. Je vous exhorte donc à faire toute confiance au président Henri Konan Bédié et à son jeune frère, le président Alassane Ouattara, qui ont démontré plus d'une fois à la face du monde qu'ils sont des hommes de parole, dignes de foi, dans leur volonté commune de conduire dans la paix de bateau d'Ivoire vers l'émergence en 2020. Mais avant 2020, elle a exhorté les militants sur l'importance des audiences foraines en cours. Le devoir de tout militant, c'est de donner sa voix pour élire son candidat. N'attendez donc plus et faites-vous enrôler pour avoir vos papiers afin d'offrir en 2015 aux élections présidentielles une victoire écrasante dès le premier tour au candidat Alassane Ouattara. Kouma Karidja Kone a aussi informé les militantes de l'UFPDCI que la structure est désormais divisée en deux parties, l'UFPDCI urbaine et l'UFPDCI rurale. Ceci répond à un objectif simple, mieux encadrer les femmes du parti. Les populations du village de Zemenanfla étaient en fête il y a de cela quelques jours. La raison, l'installation de la coopérative des femmes spécialisées dans la fabrication du manioc. Et c'était en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, connu par Gassoro. Ambiance particulière et festive dans le village de Zemenanfla, village situé dans le département de Saint-Fra, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La coopérative des femmes dynamiques de ce village a été installée. Coopérative spécialisée dans la production du manioc. C'était en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, parrain de la cérémonie, des autorités administratives, des élus et cadres de la région et des chefs traditionnels. Je ne saurais que dire davantage. Depuis ce matin, avec tous les mots agréables et l'accueil qui nous a été réservé, je voudrais d'abord dire merci. Merci à mes parents de Zemenanfla, merci à mes parents de Saint-Fra. Vous vous rappelez très bien, lors de nos dernières visites ici, vous avez insisté à ce que je vienne chez moi ici à Saint-Fra, n'est-ce pas? Je suis là aujourd'hui. Après avoir prodigué de sages conseils aux populations de Zemenanfla en général et en particulier aux femmes de la coopérative, Paul Kofi leur a offert plus de 3 millions de francs CFA. Cette somme, selon lui, contribuera à soutenir les actions de la coopérative, mais aussi à accroître leurs activités de production du manioc dans la zone. Un geste fort apprécié par les habitants de Zemenanfla. Ils n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au ministre Paul Kofi. Chants, défilés, danses traditionnelles ont meublé cette cérémonie d'installation de la coopérative des femmes productrices de manioc de Zemenanfla. Les femmes du monde rural de la région de la Bagoué soulagées par la Fédération des femmes de la Bagoué. Cette fédération leur a offert du matériel agricole et des intrants d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Kwasi Mamadou. Des motopompes, des broyeuses de manioc, pulvérisateurs, brouettes, d'abats, sacs de semences et bien d'autres matériels agricoles d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. C'est le don de la Fédération des femmes de la Bagoué aux associations féminines de la région, une région située au nord de la Côte d'Ivoire. C'était au cours de la journée de la femme rurale qu'elle a initiée. Selon la présidente Tene Kone, ce don vise à encourager les femmes du monde rural à persévérer dans l'effort et leur traduire le soutien de la Fédération. C'est unis que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. Mettons donc ensemble nos forces et nos intelligences afin de faire de notre fédération un outil incontournable de notre épanouissement. Femmes travailleuses, courageuses, ambitieuses, je vous exhorte à vous approprier ce matériel, à prendre soin des outils
que nous mettons aujourd'hui à votre disposition. Originaire de la région de la Bagoué, la ministre Kanya Kamara s'est réjouie de cette initiative. Elle invite ses sœurs à scolariser tous les enfants, surtout les jeunes filles. Nos mamans et nos sœurs restées au village ont besoin de notre soutien constant dans leur action de développement. La représentante de la ministre Anne-Désirée Oloto a quant à elle indiqué que la femme représente 60% de la force agricole dans le monde. Mais 102% de ces femmes sont pauvres. Elle exhorte donc les femmes de la région de la Bagoué à s'armer de courage afin de sortir de la pauvreté. La Fédération des femmes de la Bagoué a pour mission la promotion de l'alphabétisation féminine, l'autonomisation de la femme du monde rural et la lutte contre l'excision. Djimini Kofikro et Melekoukro, deux villages du département d'Adiaké, ont désormais deux nouveaux chefs. Il s'agit de Nanan Kambo Kwadjo et de Nanan Melekou 4. Grâce Kando. Nanan Kambo Kwadjo Kansinforin 2 et Nanan Melekou 4 sont les nouveaux chefs des localités de Djimini Kofikro et Melekoukro, situés dans le département d'Adiaké. Ils ont reçu leur arrêté de nomination des mains du préfet de ce département. Plusieurs défis attendent les deux nouveaux chefs, notamment le maintien de la paix et la cohésion sociale au sein des populations. Parrain de la cérémonie, le directeur général du port autonome d'Abidjan, Insie Yakouba, a saisi l'occasion pour exhorter Nanan Kambo Kwadjo Kansinforin 2 et Nanan Melekou 4 à être des modèles et des acteurs de développement. À tous ces gardiens de nos us et coutumes, vous savez bien que le président Alassane compte sur vous. Il compte sur vous pour l'accompagner dans les efforts et le travail qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays moderne et cela n'est possible que quand vous êtes dans un pays qui est en paix. Cela n'est possible que quand vous êtes dans un pays où les enfants sont unis, où les populations parlent d'une seule voix. Les chefs intronisés se sont dit honorés de la reconnaissance qui leur est faite par le chef de l'État en leur conférant un statut. Ils ont remercié les personnalités présentes pour leur soutien indéfectible. Plusieurs actions de développement sont entreprises dans le village de Djimini Kofikro, dont la pose de la première pierre du marché et de la maternité du village. L'école du village de Melekoukro a reçu 150 tables bancs. Terminons cette édition avec cette information. Le Kenya a donné dimanche la première réponse militaire à l'attaque des Shebab jeudi contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. L'armée kenyane a effectué une série de raids aériens en Somalie et affirme que 2 camps Shebab ont été détruits. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.